Et ça avait scandalisé les pharisiens. Les pharisiens qui représentent les religieux. Ce que Dieu veut faire, c'est lui qui décide le jour où il veut le faire. Amen. Si Dieu décide de visiter une personne aujourd'hui, c'est lui qui est le roi du culte. Amen. Nous avons notre organisation, mais notre organisation doit être soumise à l'organisation de Dieu. Nous avons notre programme, mais notre programme doit être laissé modifié par Dieu. C'est ça, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit ne veut pas dire ne pas planifier. Marcher par l'esprit ne veut pas dire ne pas avoir d'objectif. Marcher par l'esprit ne veut pas dire ne pas programmer, ne pas prévoir. Quelqu'un me comprend? Mais malgré tout ce que nous faisons humainement, nous devons nous laisser soumettre à l'agenda de Dieu. En tant que pasteur, j'ai ma prévision pour chaque mois, ce que je dois apporter comme un enseignement. Il peut arriver même que dans le thème que je peux être en train de traiter, Dieu peut vouloir dire autre chose que ce thème. Et c'est pour ça que je fais toujours comme Dieu veut qu'il fasse. Amen. Mais Dieu commence à disparaître, à se faire rare dans un lieu, lorsque on commence à ne plus l'écouter. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il a utilisé un mouvement chrétien, et que ce mouvement chrétien a commencé à suivre l'être humain, au lieu du divin, ce mouvement chrétien n'est devenu que purement religieux. Quand il a commencé avec les John Wesley, il est venu avec l'église réformée et baptiste. Il y a eu des baptistes dans toutes les nations. Quand les baptistes ont pris conscience du mouvement de la sanctification et qu'après on commençait à s'endormir, il a fait sortir un autre mouvement. Ce qui est appelé aujourd'hui peut-être le pentecôtisme. Là où les gens croyaient non seulement un Dieu qui sanctifiait, mais un Dieu aussi qui était capable d'agir, de se manifester par ses dons. Amen. À chaque mouvement de Dieu, lorsque l'être humain n'arrive plus à saisir la pensée de Dieu, Dieu choisit encore un autre élément pour exprimer sa gloire. Quelqu'un me comprend un peu? Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, dans ce mois nouveau, dis avec moi, Seigneur, que février me soit favorable. De son début jusqu'à sa fin. Donc le thème de ce mois que nous allons traiter, le mois passé, nous avons vu les tueurs d'années, les tueurs de destinée. On a vu la paresse qui était un tueur de destinée. On a vu la négligence qui était un tueur de destinée. On a vu la distraction qui était un tueur de destinée. On a vu le découragement qui était un tueur de destinée. On a vu la jalousie et la rébellion qui étaient aussi des tueurs de destinée. On a vu aussi l'esprit de Balaam qui est l'esprit qui nous emmène à avoir la soif de posséder des biens au détriment de la grâce de Dieu. Toutes ces catégories d'esprit qu'on a mis en avant, lorsqu'elles commencent à affecter quelqu'un, elles commencent à faire dégringoler une personne. Amen. Et ce mois de février, l'Esprit de Dieu m'a conduit à ce qu'on puisse ouvrir encore une autre forme de message. Ce message, par la grâce de Dieu, il m'est venu par inspiration. Amen. Et je crois que Dieu est un Dieu d'inspiration. La plupart d'entre vous, quand vous n'arrivez pas à écouter Dieu, souvent écoutez l'inspiration que vous avez. Parce que Dieu parle aussi par inspiration. La plupart d'entre nous vont croire que Dieu doit forcément prendre une voix pour te parler. Par habitude du fait que je suis pasteur, je sais que Dieu me parle par inspiration. Parce que c'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé. C'est quelque chose qui a surgi à
après une ouverture d'esprit. C'est quelque chose une idée fraîche qui est descendue dans mes pensées. Et après, je saisis cette inspiration et je la travaille, je la développe et ça donne un message. Amen. La plupart d'entre nous croyons que c'est Dieu qui va élaborer. Vous pensez que les messages que je dois élaborer, vous pensez que c'est Dieu qui doit élaborer ça pour moi. Dieu me donne l'ouverture. Et c'est à moi maintenant d'étudier pour décortiquer l'ouverture qu'il vient de me donner. Comme dans le football, il me place le ballon, c'est à moi de shooter. Lui, il a fait sa part de m'ouvrir la brèche. Maintenant, c'est ma capacité à aller chercher à ce sujet qui fait que Dieu maintenant me permet de toucher la révélation qu'il voulait départ. Quelqu'un me comprend un peu? Comme s'il te place le ballon. Mais souvent les gens pensent que Dieu doit marquer pour eux en même temps. Croisant les bras. Un mot est venu dans mon esprit. Et de ce mot, je suis allé chercher. De cette recherche, je n'ai trouvé beaucoup de choses. Et j'ai compris que c'est la plénitude que Dieu voulait maintenant me présenter. Et c'est là que tu fouilles dans la Bible. Tu commences à découvrir des choses que tu n'avais pas découvertes. Nous allons prendre Hébreux chapitre 12 à partir du verset 14. Donc ce thème sera les choses à rechercher en Christ. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on a mis 9. Mais après même encore de longues études, j'ai découvert qu'il y en a plus que ça. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, on est chrétien. Quand on est de nouveau baptisé en ayant cru au Seigneur, il y a des choses qu'on doit poursuivre dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on doit rechercher dans le Seigneur. On est tous dans la même maison, mais on n'aura pas la même position en fonction de nos recherches et de nos aspirations dans la même maison. Même dans l'âge avait 3 niveaux. L'âge avait un niveau inférieur, secondaire et un troisième. C'est la même maison, mais il y a différents niveaux en fonction de ta quête et de ton aspiration. Quelqu'un me comprend un peu? On est dans le même Seigneur, dans le même royaume, mais ce que chacun poursuit détermine son niveau et sa dimension. Et comme j'aime le dire, à chaque niveau, il y a un palier de grâce et de bénédiction qui t'est affecté. À chaque niveau, il y a un palier de visitation divine qui t'est accordé. On est sur le même territoire de la France, mais il y a des gens qui sont milliardaires sur la France et il y a des gens qui sont pauvres sur la France. La même nation, le même pays, le même gouvernement, les mêmes lois, les mêmes mœurs. Je n'ai connu le chef d'entreprise d'une personne qui disait il n'avait pas fait de longues études, donc on ne va pas mettre ça sur le fait que tel va dire je n'ai pas assez étudié. C'est faux. Donc sur le même territoire, certains vont se démarquer. La foi chrétienne, c'est comme une course où le top départ est donné par Jésus au moment où tu as cru en lui. Mais chacun court dans sa course. Chacun a son couloir. Et chacun avance au rythme auquel il recherche certaines choses. Il y a des gens, lorsque le top départ a été donné, ils sont en train de regarder à côté d'eux. Ils regardent. Certains ont déjà commencé à courir. Dis à ton voisin, certains ont déjà commencé à courir. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but afin de le saisir. Dis avec moi, la vie chrétienne, c'est une course. Je cours dans mon couloir. Qu'est-ce qui motive une personne à courir? C'est le but qui est rattaché devant. Qu'est-ce qui motive une personne à avancer? C'est la quête qu'elle vise en avant. Donc, en fonction de tes motivations, détermine la manière dont tu avances. Non, il ne suffit pas simplement de dire que je suis chrétien. C'est la petite section dans le royaume des cieux. C'est la petite, dis à ton voisin, c'est la petite section dans le royaume des cieux.
Ce n'est pas moi qui ai donné les niveaux dans le royaume, c'est Jésus lui-même qui l'a donné. Il dit le plus petit dans le royaume. Donc c'est qu'il y a le plus grand dans le royaume. Jésus a dit il y a le plus petit dans le royaume. Non, on peut être dans le même royaume, mais on n'a pas le même niveau de grandeur. On n'a pas le même niveau d'accréditation du divin. On n'a pas la même approbation. On n'a pas forcément les mêmes privilèges. Bien qu'on est destiné à avoir tous les mêmes privilèges. Là où tu aspires, tu y montes. Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, l'ange de l'Éternel apparaît à l'apôtre Jean et il lui dit un mot qui est très marquant. Il lui dit, monte ici et je te ferai voir d'autres choses. L'ange n'a pas dit, je descends te rejoindre. L'ange lui dit, monte ici. C'est-à-dire que c'est Jean qui doit utiliser sa volonté dans le but de rejoindre la dimension supérieure. C'est lui qui doit aspirer à une dimension supérieure. Et à ce niveau, il y a d'autres choses qu'il verra. Il y a d'autres choses qu'on voit lorsqu'on passe à un autre cap de notre foi. Il y a d'autres grâces qui se manifestent de manière tangible lorsqu'on a poursuivi des buts divins. Hébreux 12, verset 14. Dis avec moi les choses à rechercher en Christ. C'est bien dit en Christ. Sur la terre, tu peux être en train de chercher une maison, un travail, un foyer, un mariage. C'est bien. Et c'est très bien de le rechercher. Mais n'oubliez pas qu'il y a des choses à rechercher dans les cieux. Quelqu'un me comprend un peu? Il y a des choses à rechercher dans le royaume. Ces choses, elles ne sont pas mystérieuses. Elles sont simples, mais personne ne veut les chercher. Quelqu'un me comprend un peu? Quand on parle de rechercher, c'est de poursuivre la chose. C'est de chercher à obtenir la chose. C'est de chercher à vouloir que la chose soit aussi ton partage. C'est de fouiller et de vouloir que cette chose aussi soit tienne. Quelqu'un me comprend un peu? C'est de désirer, d'aspirer à voir cette chose se manifester dans ta vie. C'est ça rechercher. Quand quelqu'un dit je fais des recherches, c'est dans le but de trouver quelque chose. Quand la Bible dit de rechercher certaines choses, c'est pas parce que ces choses-là sont perdues, mais c'est pour que tu puisses en jouir, c'est pour que tu puisses les posséder, c'est pour que tu puisses les recevoir, c'est pour que ces vertus puissent s'attacher à toi. Bien que tu es en Christ, ces choses sont ton partage, mais tu dois les poursuivre pour les saisir. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Dis avec moi, je dois rechercher certaines choses en Christ. Celui qui ne recherche pas ces choses va être frustré dans sa vie chrétienne. Celui qui ne recherche pas ces choses, il va lui manquer des fondements dans sa foi. Celui qui ne recherche pas ces choses, il va avoir des failles dans sa foi. Lisons ce verset. Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous allons voir certaines choses déjà à rechercher. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Est-ce que le frère qui est juste derrière ces vagues peut nous faire la lecture? S'il peut, bien sûr, s'il peut nous faire la lecture. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 14. Vas-y frère. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Voici déjà un verset où on commence par rechercher. Amen. Et le point sur lequel je vais commencer à m'appuyer, il y a déjà deux choses à rechercher dans ce verset. C'est quoi? La paix est là. La paix est là. Je vais vous donner des versets, vous allez noter. Le point que déjà je vais commencer à toucher, c'est la sanctification. Amen. Je reviendrai sur la paix après.
Dis avec moi la sanctification. Dis avec moi la sanctification. La Bible dit de la rechercher. Chose sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Chose sans laquelle personne ne pourra accéder au divin. Chose sans laquelle personne ne pourra voir l'éternel Dieu se révéler dans sa vie. Quelqu'un me comprend un peu? Chose sans laquelle personne ne pourra croire, rêver, voir Dieu. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu d'équité. Dieu a sa méthodologie pour avoir accès à lui. Dieu a mis en place des principes pour celui qui veut accéder à lui. Dis à ton voisin, tu veux rencontrer Dieu? Voici une chose déjà à rechercher, la sanctification. Dans le mot sanctification, il y a un autre mot qui est tiré dedans, deux autres mots, la sainteté ou le fait d'être saint. Amen. Quand on parle du fait d'être saint, ce n'est pas le fait d'être canonisé par une congrégation chrétienne. Ça, c'est la conception de la sainteté, le fait de donner après la mort de la personne, en fonction de la vie de la personne, de dire que la personne est sainte ou saint. Et on a Saint Béatrice, Saint ceci. C'est bien, mais cette pensée de sainteté elle est trop limitée. La sainteté dont Dieu parle, c'est celle qui s'acquiert par la nouvelle naissance. C'est celle qui s'acquiert par le renouvellement de notre esprit. C'est celle qui s'acquiert le jour où nous avons laissé Jésus-Christ être notre Seigneur et notre Sauveur. Ce jour-là, il a fait de nous des saints. Dis avec moi, je suis un saint ou une sainte. Oh, ça peut te choquer? Oui, tu l'es. Tu n'es pas saint d'abord à cause de tes œuvres. Tu es saint à cause de la nature de Dieu qui habite dans ton esprit. Quelqu'un me comprend un peu? Tu es saint à cause du Dieu saint qui a élu domicile dans ton esprit. Quelqu'un me comprend un peu? Mais maintenant, puisque tu es saint, manifeste la sainteté. Vous comprenez maintenant un peu? C'est parce que tu es saint que tu dois manifester la sainteté. Mais tu ne manifestes pas la sainteté pour être ou espérer être saint. Quelqu'un me comprend? La nuance est importante. Tu ne parles pas anglais pour être anglophone. C'est parce qu'un Londonien a le passeport british. Et c'est normal pour lui de parler anglais. Vous avez déjà vu quelqu'un qui parle français pour être français? Quelqu'un qui parle français. Et comme il parle le français, ça veut dire qu'automatiquement il devient français. Mais tout français, c'est normal pour eux de parler le français. Ça devient une conséquence, ça ne devient plus maintenant une cause. Quelqu'un me comprend un peu? La sanctification dont Dieu parle de rechercher, c'est maintenant faire ce qui est lié à ta nature. C'est maintenant être ce qui est lié à ta nature. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Dis avec moi, je suis saint ou sainte. C'est notre nature, c'est notre partage. Cette nature-là ne dépend pas de tes efforts. Cette nature-là ne dépend pas de tes œuvres. Cette nature ne dépend pas de tes bonnes dispositions ou de ta manière de marcher. Cette nature-là dépend du Dieu qui te l'a confié. Cette nature-là dépend du Seigneur qui te l'a donné. Cette nature-là est le fruit de la nouvelle naissance dont tu as hérité. Cette nature-là est le produit de la foi que tu as acquis par la rédemption à la croix. Cette nature-là habite en toi. C'est ton partage. Tu l'as reçu gratuitement parce que tu t'es lié à Jésus. Tu as fait de Jésus l'époux et toi l'épouse. Vous êtes maintenant une seule chair. Maintenant l'époux te demande, comme tu as mis cette bague à ton doigt, marche comme il se doit. Maintenant quelqu'un me comprend un peu? Quand un homme fiance une femme, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas le tromper. Mais ça veut révéler qu'elle prenne un engagement de ne pas le tromper. Quelqu'un me comprend un peu? Donc quand Jésus vient habiter en nous, ça nous confère l'engagement
de marcher dans la sainteté qu'il nous a confiée. Non, la Bible qui dit rechercher la sanctification, ce n'est pas pour que tu deviennes saint. C'est pour que tu vives la sainteté. Et ce n'est pas parce que tu es saint que ça veut dire que tu peux te permettre tout et n'importe quoi. C'est ça la controverse de la grâce. Paul dit, même si le péché a abondé et que la grâce a surabondé, ce n'est pas devenu une excuse pour nous pour être dans le péché. La grâce ne met plus l'épée de Damoclès. Elle te rend libre en ayant la conscience que tu auras la maturité pour marcher comme Dieu te l'a demandé. La loi, c'est le policier, le gendarme qui te flique. Pour que quand tu ne fais pas quelque chose, oh, tu as péché, tu dois mourir. Mais la grâce, c'est le niveau supérieur. C'est la maturité de Dieu de croire que mon enfant a grandi. Et comme il a grandi, je n'ai pas besoin de lui mettre des limites. Mais lui-même doit arriver à se limiter. Amen. Quelqu'un me comprend un peu? La loi, c'est l'enclos. Personne ne sort. Tu sors, tu meurs. La grâce, l'enclos tombe. Mais tu dois connaître ta limite. Tu dois savoir, ici, papa nous a pas interdit de passer. Il n'a pas mis un blocus. Mais moi-même, par la conscience que j'ai de la grâce qu'il m'a faite, ici, je n'avance pas. La grâce, c'est l'honneur que Dieu nous donne pour croire et miser sur nous que nous sommes des fils et non des enfants. Donc si un père te donne la liberté, c'est parce qu'il a confiance en ta maturité. Ce n'est pas une excuse pour vivre n'importe comment. Mais laisse-moi te dire, cette liberté-là peut être ta destruction. En même temps, elle est ton plus grand bien, mais en même temps, elle peut être ta pire destruction. Parce qu'il ne va plus mettre de barrière là où il y a le puits. C'est-à-dire que s'il y a un fossé, il n'y a plus de barrière. Mais si tu es fou dans ton esprit, tu vas tomber dans un fossé. C'est ça où la Bible dit que la grâce est trompeuse. Hein? C'est-à-dire qu'en même temps, elle te laisse libre. Mais cette liberté-là, si tu l'utilises très mal, tu vas être toi-même déçu. Parce que quand tu iras dans un trou, elle ne te dira pas, il y a un trou ici. C'est pour ça que la Bible dit que la grâce est trompeuse. En même temps, elle te donne comment on appelle ça? La liberté. Et puis elle compte sur ta maturité pour savoir où freiner. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est comme si tu prenais la route et il n'y avait plus de radar. La loi, c'est les radars. Quand tu dépasses, il te flash amende. Mais Dieu dit dans la grâce, il n'y a plus de radar. Mais si tu fais un accident, ça te risque et périt. Vous me comprenez? Maintenant, vous comprenez un peu la loi et la grâce. La loi, là, c'est les gendarmes qui sont là. Ils sont là, ils font le guet. Ils attendent qui va dépasser le compteur. Paf, ils te poursuivent, ils te donnent l'amende sur place. Ça paraît dur. Et puis tout le monde se plaint. On ne peut plus rien faire. On n'a plus de liberté. Je dis, ok, dans la grâce, il n'y a plus de gendarmes. Il n'y a plus de radar. Et puis toi-même, il faut respecter le code de la route avec la conscience que tu as. Mais cette liberté, si tu la dépasses, ça te récupère. Vous comprenez un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Ça, moi, je dois rechercher la sanctification. Quand on parle de la sanctification, ça vient du mot sanctifier. On le voit dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier veut dire mettre à part. Sanctifier veut dire consacrer. Quand Dieu nous a choisis, il est en train de nous dire, vous êtes sur la terre, mais ne vous mélangez pas aux mœurs de la terre. Ne prenez pas le mode de vie de la terre pour être aussi votre mode de vie. Vous avez fait allégeance du mode de vie des cieux. Bien aimé, si quelqu'un te demande pourquoi en Christ on doit faire ceci, on ne doit pas faire ceci, il faut dire qu'en Christ il n'y a rien qui est interdit. Tu as vu dans la loi on t'interdit de faire certaines choses, dans la grâce on t'interdit de faire certaines choses. On ne marche plus par est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Tu marches par la conscience de la grâce.
l'Esprit de Dieu lui-même témoigne dans ton esprit que ça, c'est pas bon. Tu n'as plus besoin d'un papier. Attends, péché numéro 12. Est-ce que ça c'est un péché? Est-ce que ça c'est pas un péché? Ça c'était la loi, ça. La loi c'était les cahiers. Parce que la conscience de la grâce n'était pas en eux. Elle était à l'extérieur. Donc il fallait qu'ils apprennent sur les tablettes. Numéro 2, commandement. On ne doit pas faire ceci. Mon enfant, tu sais ça? Apprends. Maîtrise ça par cœur. Mais dans la grâce, Dieu ne nous fait plus apprendre les commandements. Les commandements sont les tables qui sont gravées dans notre esprit. Vous savez quoi? Après que Moïse ait pris les tables des commandements, Dieu lui a dit, prends les 2 tables, mets-le dans l'arche. Mets-le dans l'arche. L'arche qui est le symbole de l'esprit. En d'autres termes, l'esprit de Dieu en toi rend témoignage que ceci n'est pas bien. Si les chrétiens écoutaient le témoignage de leur conscience, ils sauraient que là, c'est pas cette personne que je dois fréquenter. Là, c'est pas ce lieu que je dois fréquenter. Mais Dieu parle, mais les gens n'écoutent pas. Écoute la voix de ta conscience. Ne cherche pas à demander est-ce que c'est bien, c'est mal. Si tu écoutes l'esprit, si tu es sensible à la voix de ta conscience, tu sauras que ça, même si c'est bien pour les autres, mais ça peut devenir un affront contre Dieu. Vous savez, Dieu peut dire à quelqu'un, comme Dieu a dit à un homme de Dieu, je ne veux pas te voir en Europe pendant tel nombre d'années. S'il quitte l'Afrique et il va en Europe, c'est un péché. Mais pour les autres qui y vont, ce n'est pas un péché. Ah ah. Vous voyez le niveau de la grâce? Dans la loi, c'est tout ce qui est mal qui est considéré comme péché. Dans la grâce, ce n'est plus simplement tout ce qui est mal, c'est tout ce que Dieu proscrit. Tout ce que la voix de Dieu peut l'interdire à l'intérieur. Il y a des femmes, Dieu va les interdire de mettre des parures, même des mèches. Et souvent le problème c'est que quoi? C'est que la grâce te dit à toi, les gens veulent prendre ça pour faire une doctrine. C'est ça le problème. La plupart de ces femmes, je les crois, elles ont bien reçu une révélation divine. Mais ce n'est pas aux autres que Dieu a dit. C'est par rapport à sa destinée, Dieu sait quelle est sa faille. Amen, quelqu'un me comprend un peu? Le niveau d'exigence de la grâce est plus élevé que le niveau d'exigence de la loi, je vous le dis. Les gens pensaient que la loi, Dieu était sévère. Dans la grâce, ce qui est un bien que tu ne pratiques pas devient un péché. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? C'est avec moi, la sainteté. On est dans ce monde, mais on ne doit pas devenir comme les autres. On a décidé de suivre la spiritualité de Dieu. Les satanistes ont leur spiritualité. Pour atteindre leurs objectifs, ils ont aussi leur code, leurs règles. La spiritualité de Dieu aussi a une méthodologie, a un principe, a un chemin, a un couloir. Quelqu'un me comprend un peu? On ne peut pas chercher Dieu avec une autre méthodologie, avec d'autres mœurs. Non, dans le monde c'est comme ça. Non, Dieu a dit que c'est comme ça. Si tu veux suivre Dieu, voici ses principes. La sanctification est à 3 niveaux comme dans l'arche. Il y avait 3 niveaux comme dans le temple. Il y avait 3 niveaux. Et la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Quelqu'un me comprend un peu? Dis avec moi, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Il dit recherchez la sanctification. Je vous le dis, la première chose qui bloque les prières, c'est le péché. Ce n'est pas les démons. C'est un tueur de destinée, même si je ne l'ai pas dit. Le péché est le premier numéro 1 tueur de destinée. Du point de vue de Dieu. Non, tu peux voir des gens dans le monde. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils t'ont pas dit qu'ils sont en train de suivre Dieu. Ils t'ont pas dit qu'ils sont en train de suivre Dieu. Mais toi qui as décidé de suivre Dieu, Dieu dit voici son chemin. Pour ceux qui ont fait l'étude, large est le chemin qui mène à la perdition. Resserré et étroit est le chemin qui mène à la vie. Je n'étais pas dit avec Christ forcément les principes vont être faciles, mais c'est le chemin qui mène à la vie. Tu récoltes quelque chose de bon. Je crois que on peut être jeune et consacré. Je crois que on peut être jeune et ne pas être fou. Je crois que on peut garder les pieds sur la terre et l'esprit dans les cieux. Je crois qu'on peut être jeune et loin. Je crois qu'on peut être jeune
et ne pas être emporté par toutes les passions de la jeunesse. Je crois qu'on peut être jeune et marcher dans la sanctification. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre divine parmi les hommes. La sanctification, ce n'est pas l'homme qui essaie de chercher Dieu. Non, c'est trop bas. C'est Dieu qui cherche l'homme pour vivre comme Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? C'est Dieu qui vient parmi les hommes pour que l'homme vive comme Dieu. Ça ne dépend pas de tes méthodes, ni de tes stratégies. Ça ne dépend pas de ta morale que tu as appris peut-être même dans les écoles chrétiennes. Ça dépend de la nature que tu as acceptée d'affronter en toi. Ça dépend de la nature de Christ qui est à l'intérieur de toi. Ça dépend de l'entretien que tu donnes à la vie divine qui est à l'intérieur de toi. Ça dépend de la considération de la grâce que tu donnes à l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi. T'aille pas de rechercher la sanctification. Il ne va pas dire que forcément tu vas avoir un chemin clean. Tu pourras même trébucher, mais cesse la sanctification. Tu pourras être même noyé. Ne reste pas dans cette noyade. Cesse la sanctification. Cesse à en sortir. Cesse à en sortir. Ne te plais pas dans cette vie. Ne te plais pas dans ce confort. Cesse à crier à Dieu. Demander l'aide de Dieu. Ceux qui marchent dans la sanctification ne sont pas les plus forts, c'est les plus faibles. Ils ont montré au monde qu'on est tellement faible qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. Oui, je vais vous le dire. Le chrétien, c'est celui qui dit: je reconnais que je ne peux pas fonctionner sans mon chargeur. Je reconnais que je ne peux pas fonctionner sans mon concepteur. Je reconnais que je ne peux pas fonctionner indépendamment de celui qui a mis le logiciel à l'intérieur de moi. Je veux fonctionner et être branché. Je veux fonctionner et être branché. Mais tous ceux qui se croient forts par leur capacité, à un moment il se décharge. Je dis à un moment il se décharge. Celui qui a cru que non, ça ne pouvait pas l'arriver à cause de ses forces, à un moment il se décharge. Et ce qui devait lui arriver lui arrive. La sanctification, c'est se cacher dans la main de Dieu. La sanctification, c'est fuir le péché. La sanctification, c'est reconnaître que, oh, devant ça là, je ne peux pas lutter. Je vais me cacher dans la grâce de Dieu. La sanctification, c'est se préserver. La sanctification, c'est se frotter à Dieu et de rester touché, impacté par Dieu continuellement. Quand tu vas te convertir, le niveau de sanctification que Dieu va te demander, c'est la sanctification de ton corps. Ton corps doit être sanctifié. C'est le principe de Dieu pour évoluer dans la spiritualité. Chez les occultes, on a dit devenir homosexuel, la pédophilie. Ce Dieu, c'est la sainteté. Je dis, ce Dieu, c'est la sainteté. Tes paroles doivent être sanctifiées. Ce que tu regardes doit être sanctifié. Ce que tu entends doit être sanctifié. Ce que tes mains touchent doit être sanctifié. Les lieux où tu te déplaces doivent être des lieux sanctifiés. On ne peut pas vouloir faire les choses de Dieu en brûlant les étapes. Je vous le dis. Si quelqu'un avait des difficultés à sanctifier une partie de son être, il doit aller commencer à avaler la Bible. Va lire Romains. Va lire Romains. Lis et relis. Va lire Proverbes. Lis et relis. Vous savez, lorsqu'un lionceau naît, il est très vulnérable. Mais laissez sa mère l'alimenter dans le lait. Laissez quelques semaines. Le même lionceau que vous avez vu chétif, fragile, ce même lionceau va vous arracher la main. Ainsi en est-il d'un enfant de Dieu qui s'est converti. L'apôtre Pierre dit, en tant que bébé spirituel, désirez le lait pur, qui est la parole de Dieu. Le lait d'un enfant de Dieu qui va commencer à devenir potelé. Les
Les chrétiens qui sont gringalés, ça révèle qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il manque une nourriture spirituelle. Là. Si tu vois que tu te lèves et tu tombes, à chaque fois que tu te lèves et tu tombes, tes os ne sont pas solides, tes pieds ne sont pas solides, parce qu'il te manque le lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un esprit. Elle est vivante. Tu peux penser comme tu la lis, tu penses que c'est un roman. Elle contient la nature de Dieu, elle contient l'esprit de Dieu. À force de la lire, ça entre en toi, ça solidifie tes pas. Non, bien aimé, nous tous on est passés par là. Tout enfant qui commence à vouloir marcher commence à tomber. Mais laissez sa mère commencer à lui donner du lait. Laissez sa mère commencer à lui donner du lait. Le lait va solidifier ses os. Ton problème de sainteté est un problème de malnutrition spirituelle. Pas un problème de démon. Je vous le dis ça. Chaque fois qu'il y a un problème de sanctification dans la vie d'un enfant de Dieu, ça révèle qu'il y a une faille dans sa foi. Qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui n'y est pas. Il y a une dimension de la parole de Dieu qui n'habite pas en lui. Parce que les choses de Dieu peuvent être simples et complexes, sans être compliquées. Tiens ton voisin, ce qui te manque là, c'est le lait de la parole. En même temps, je t'ai parlé de la sanctification, mais je te donne la méthode pour pouvoir la rechercher. C'est pas simplement de dire, soyez saints, soyez saints. On devient saint comment? On aspire à cette dimension-là comment? On vit cette sainteté qui est à l'intérieur de nous comment? Il y a des éléments autour qui vont t'aider à la vivre. Il y a des éléments autour. Il y a des gens, ce sont vos amis qui vous empêchent de marcher dans la sainteté. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, tu ne peux pas prier pour dire Seigneur, je veux marcher dans la sainteté et puis tu as des amis qui t'influencent. Et à un moment là, il faut faire pause. Même s'ils trouvent que tu es extrême, sois extrême pour ta spiritualité. Parce qu'un occultiste peut être extrême pour les choses qu'il veut atteindre. C'est que les chrétiens qui laissent la familiarité et l'émotion jouer sur la spiritualité. Même pause va te fortifier, après tu reviendras lui parler. Vous qui savez que c'est quand vous êtes en contact avec quelqu'un et c'est la personne qui vous emmène à pécher, je suis en train de te dire une parole de connaissance, arrête de le fréquenter. Tu peux lui parler, mais arrête ces fréquentations habituelles là. Fréquente un enfant de Dieu. Fréquente quelqu'un qui aime Dieu. Comment ça se fait que certains chrétiens, leur fréquentation, lui seul est chrétien, mais les 10 amis ne prient pas. Son meilleur ami ne prie pas. Qui va influencer qui? Tu ne maîtrises même pas encore la parole. Et ça devient ton meilleur ami. C'est lui qui va t'influencer, je suis sûr. C'est lui qui va dominer sur tes pensées. C'est lui qui va contrôler votre journée. C'est lui qui va dicter comment ça doit se faire. Il dit, c'est soit tu l'évangélises ou il t'évangélise. C'est soit tu l'évangélises ou il va t'évangéliser. Ou il va te mondaniser. Tiens ton voisin, c'est qui évangélise qui? Parce que dans tous les cas, elles ne peuvent pas, cette amitié ne peut pas rester sans qu'elle influence les autres. Et la Bible dit que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Ça peut être un contact, mais ce n'est pas ma fréquentation habituelle. Fréquente les gens avec qui les anges prennent plaisir. Fréquente des lieux où les anges même se plaisent à y être. Fréquente des personnes qui vont t'encourager, qui vont te motiver, qui vont te galvaniser, qui vont t'inciter à prier, qui vont t'inciter. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont même plus d'habitude chrétienne. Tu ne peux même pas appeler un frère pour dire on va partager sur la parole de Dieu. Dis-moi ce que tu as compris dans la semaine dans la Bible. Moi aussi, je vais te dire ce que tu as compris aussi dans la Bible. Ça ne devient même plus une causerie de chrétien. C'est ce sont les choses qu'on doit faire. On doit s'appeler, on doit commencer à prier. On doit s'appeler, on doit commencer à adorer. C'est comme ça qu'on maintient la flamme de la sanctification. Et puis si tu es trop zélé, va maintenant aider les personnes que tu veux aider. C'est comme ça aussi que tu maintiens la flamme de la sanctification. Parce que eux aussi, quand ils vont te regarder, tu deviens un exemple pour eux. Vous qui avez commencé à devenir longtemps chrétien, commencez à devenir des exemples pour les plus petits. Commencez à devenir des exemples pour le plus petit. Il ne faut pas que celui qui est derrière va venir te dépasser. Quelqu'un me comprend un peu? Recherchons la sanctification. Ce que tu entends peut polluer ton esprit. Ce que tu entends régulièrement. Quand quelqu'un veut devenir spirituel, il ne marche plus pas. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Quand je m'entends les chrétiens, est-ce que c'est bien d'écouter une musique du monde?
Je ne peux jamais te répondre à cette question. Ça montre que va lire la Bible. En quoi est-ce que ça va développer mon esprit? Dans l'arbre de la connaissance, n'y avait-il pas le bien à l'intérieur? N'y avait-il pas le bien dans l'arbre de la connaissance? N'y avait-il pas le bien? Mais la solution c'était quoi? La fin c'était quoi? La fin c'était quoi? Il y a des chansons qui sont bien mais qui ne sont pas de Dieu. La fin c'est toujours là. C'est que ça ne produit rien. Ça ne fait qu'exciter ton âme. Mais ça n'apporte aucune vie. Vous me comprenez un peu? Quand on parle de mort, c'est l'absence de la vie. Ça n'apporte rien. Tes yeux voient quoi? Tes yeux regardent quoi? Tes yeux voient quoi? Tes yeux contemplent quoi? Ta bouche, la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui en sort. Tiens ton voisin, qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est ça qui te rend impur. Je disais toujours à les chrétiens, ils se sont baptisés, mais la bouche n'a jamais passé par les eaux. La bouche a toujours refusé de se baptiser. Pourquoi? Parce que ce qui sort de leur bouche n'est pas encore converti. Quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Dis à ton voisin, la sainteté dans toutes les dimensions. 2 Corinthiens, je vous donne des versets à noter. Vous pouvez le lire même durant la semaine. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Je lis rapidement. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Notez-le pour le lire à la maison. C'est le lait que je te donne pour lire à la maison. Entre lundi et samedi. Amen. Il dit, ayez donc de telles promesses bien-aimées. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, cet esprit de crainte de Dieu là manque à l'église. Bien-aimé, même quand tu viens en ce lieu, et que tu viens en ce lieu, sache que tu te trouves, dès que ce lieu-là, c'est Dieu, Jéhovah qu'on invoque, sache que ce lieu-là devient lieu saint. Ce n'est pas à cause de la marbrerie ou à cause de la verrerie. Ce n'est pas parce qu'on va faire des verres, comme tu vas voir, comme Léonard de Vinci, que tu vas croire que ce lieu-là devient saint. Parce qu'il y a des chrétiens là, quand ils vont dans d'autres congrégations, tu vois, ils baissent les têtes comme ça, comme des pieux. Et puis quand ils viennent à l'église évangélique, ils pensent que tout est permis. Quand ils se trouvent dans certaines basiliques, tu vois, ils sont silencieux comme ça, André, comme s'il n'a jamais connu la mort. Tu vois, quand il doit s'avancer, même pour prendre la communion, il paraît humble comme ça. Pourquoi? C'est à cause de l'apparence que tu veux avoir ça. C'est lorsque je sais que le lieu où Dieu est invoqué, le lieu devient lieu saint. C'était un buisson Adam, mais Dieu a dit à Moïse, ôte tes chaussures. Vous m'entendez, dans un désert, un buisson Adam. Moïse voulait venir avec ses chaussures. Il dit, enlève ces chaussures-là. Ces chaussures-là représentent, enlève cette partie de mondanité avant de m'approcher. Ôte ce qui est sale. Purifions-nous de toute souillure. Dieu sait qu'il peut avoir des souillures, mais c'est le fait de ne pas chercher à se purifier qui commence à devenir un problème spirituel. Quelqu'un me comprend un peu? Dis à ton voisin, purifions-nous de toute souillure. Quand tu as péché, confesse ton péché à Dieu, demande la repentance. Un péché qui a fait 10 ans n'est pas périmé devant Dieu. Il devient caduque lorsque la confession de ce péché sincère est présentée à Dieu. Le temps ne fait pas oublier Dieu d'un mal que quelqu'un a fait. Parce que les gens se disent non, comme ça il y a longtemps. Si tu pêches, confesse-toi à Dieu. Et demande-lui de te purifier. Et la vraie repentance, c'est chercher à ne plus retomber dans la même chose. Quand quelqu'un commence toujours une fois, 2 fois, 3 fois à retomber dans les mêmes erreurs, ça montre qu'il y a une faille qu'il doit commencer à corriger. Ça devient même un enseignement pour lui. Pour dire, entends la prédication, c'est ce même problème qui commence à être ta chute. Ça va un jour détruire ta destinée. Je vous le dis. La faiblesse de l'un n'est pas la faiblesse de l'autre. Connais-toi toi-même. Si tu sais que ton œil est une occasion de chute, c'est ça chercher la sanctification. Tu sais que ça, si je commence à l'appeler, on va commencer à bavarder, on va commencer à parler d'autres choses impures. Tu dis, je coupe l'appel. Si elle commence à venir me rendre visite, elle va me pousser. Moi, je me connais tel que je parle.
elle va me pousser à mal parler de quelqu'un. Quand tu sais que la personne doit venir, tu dis, tu trouves une excuse, je ne suis pas là. Tu sais ce qui est une occasion de chute. Dis à ton voisin, c'est ce qui est une occasion de chute. Marcher dans la sainteté là, dans la sanctification là, c'est aussi discerner ce qui va te faire trébucher. Et de chercher à le retirer loin de toi. Tu n'as pas encore trébuché, mais tu te coupes de ce qui devient une occasion de chute. Quelqu'un me comprend un peu? Je dis, je crois qu'on peut être jeune et marcher dans la sainteté de Dieu. Quelqu'un me dit pas amen. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question, non, tu sais, je suis encore jeune. C'est une question de la conscience de la divinité en toi. Quelqu'un me comprend un peu? On peut avoir 15 ans et marcher dans la sainteté, 17 ans, 20 ans, 23 ans, 30 ans. Ce n'est pas une question de, tu sais, avec le monde de maintenant, c'est peut-être difficile. C'est difficile parce que tu n'y crois pas. C'est possible pour ceux qui y croient. C'est possible. Je dis c'est possible. Je dis c'est possible pour celui qui y croit. Souvent, une foi va vouloir donner des excuses pour dire que non, c'est plus fort que toi. Je vous ai dit ici, c'est pas biblique, c'est plus fort que toi. D'ailleurs, je vais vous donner un verset du Nouveau Testament. En Matthieu chapitre 5. Il dit, soyez saints, comme moi aussi je suis. Donc, c'est-à-dire que Dieu égalise la sainteté que tu dois avoir avec lui. Il dit, soyez parfaits comme votre Dieu aussi est. Quand toi tu es en train de dire, vous savez, bien aimé, on n'est pas tous parfaits, tu es en train de parler de ton humanité. C'est toi qui veux rester dans l'humanité. C'est toi qui veux rester considérer l'humanité. Nous sommes des esprits dans un corps. Et c'est l'esprit qui domine la matière. C'est l'esprit qui domine la chair. C'est possible de dominer la chair. C'est possible. Comme je disais à une bien-aimée, ça dépend de qui tu nourris. Tiens, ton voisin, ça dépend de qui tu nourris. Celui que tu nourris, c'est lui qui grossit dans la maison. Si c'est la chair que tu nourris, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Tu peux être chrétien, mais si tu nourris la chair, ne te suppose pas, tu vas tomber dans le pire péché que tu n'as jamais cru. Oui, 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 oui. Et puis c'est bien fait pour toi. Dis à ton voisin, ça t'a pas encore raté. Nourris encore ta chair. Tous ceux qui sont donnés, mais Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Je suis en train de te dire, c'est qui tu étais en train d'engraisser dans la maison. Du lundi au samedi, tu engraisses qui? La chair des désirs. Donne-lui la famine. Tu vas voir qu'elle va devenir faible. Quelqu'un me comprend un peu? Nourris ton esprit. C'est la méthode que Dieu nous donne. Ce n'est pas parce que tu as l'esprit de Dieu que ça veut dire automatiquement tu vas tomber dans le puits de la sainteté. C'est faux. L'esprit de Dieu ne nous immunise pas contre le péché, mais nous donne le pouvoir de le dominer. La nuance. L'esprit de Dieu ne te donne que le pouvoir de ne plus être esclave. Vous me comprenez? Avant, nous étions esclaves. Mais maintenant, par l'Esprit de Dieu, il nous a libérés du joug de l'esclavage. Maintenant, tu regardes maintenant le péché en face. Et tu dis, parle à ma main. Amen. Il ne peut plus te dominer. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'il ne peut plus te dominer que tu es immunisé contre lui. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire que si tu joues un peu à cache-cache avec lui, il va te mordre dans une partie. Tu joues à cache-cache avec lui, il va te briser les os. Vous me comprenez un peu? Laisse-le dans l'état où il est. Laisse-le à la croix crucifié. Laisse-le à la croix. Dis avec moi, je dois laisser la chair à la croix. Est-ce que tu as saisi la méthode pour marcher dans la sainteté? Tu l'as déjà reçu. Tu dois juste maintenant nourrir ton esprit pour que ça soit une conséquence. Pour que ça soit maintenant normal. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu écoutes le plus souvent? Qu'est-ce que tu entends le plus souvent? Écoutez la parole de Dieu. Écoutez les prédications. Écoutez ce qui va vous galvaniser. Mais si toi, toute la semaine, c'est Netflix, 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 Netflix. C'est seulement ça. Et dans toutes les scènes que tu vois, il n'y a aucune scène qui est chrétienne. Tu vas polluer ton esprit.
Surprends-toi, samedi tu vas pécher. Parce que ça a été la conséquence de tes habitudes depuis lundi. Quelqu'un me comprend un peu? Comment on garde un feu allumé? Comment on garde un feu allumé? On met les braises à chaque fois pour garder le feu allumé. On met les braises, il faut mettre le charbon. Le feu là, c'est Dieu qui l'a allumé. Mais comment tu le maintiens? Vous comprenez un peu? Comment tu le maintiens? Mets le charbon à chaque fois. Que ça ne t'arrive pas. Que ça ne t'arrive pas. Souvent vous pensez qu'on est réunis comme ça, tu penses que tu n'es pas en train de aussi t'associer à la foi de chacun pour commencer toi aussi à être une braise. Le fait d'être ensemble prier là, il y a une grâce qu'on ne reçoit pas seul dans sa chambre. Oui, la Bible dit que c'est là où Dieu fait couler la grâce en abondance. Il faut que le confinement a fait changer vos habitudes, à commencer à vous revoir. C'est-à-dire que les gens, le confinement est devenu une excuse pour eux pour commencer à ne plus prier. Ça venait de me donner une excuse pour dire, ah voilà, ça va Seigneur, tu voyais que je n'avais pas du mal à pouvoir aller. Même venir au jour du Seigneur, là, c'est marcher aussi dans la sanctification. La sanctification, ne voyez pas que c'est seulement le péché. Hein. C'est le fait même de craindre Dieu. Craindre Dieu. On a lu dans le verset. Amen. Et j'achève avec là. Il a dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, aie la crainte de Dieu s'il te plaît. Vous pensez qu'on se lève le dimanche pour venir prier, c'est parce que quelqu'un a mis un fusil sur ta tête. C'est parce que tu crains le grand Dieu. Tu le respectes, tu l'honores, tu lui donnes de la considération. Marcher dans la sanctification, c'est donner de la considération à Dieu. C'est donner de l'honneur à Dieu. C'est donner de la révérence à Dieu. Même si ça peut être difficile pour toi, mais tu le fais pour le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui croit en toi, le Dieu qui espère en toi, le Dieu qui veut t'emmener de l'avant, le Dieu qui ne veut pas te laisser dans la bassesse. Tu le fais parce que tu l'aimes. Tu le fais parce que tu l'aimes. Tu le fais pas à cause de ton père ni de ta mère. Tu le fais pas à cause de la société. Même si la société peut se moquer de toi, peut croire que tu es vieux, que croire que tu es has-been. Toi tu dis ce n'est pas grave. Mieux que je sois has-been avec Dieu, mieux que je sois ignorant avec Dieu, mieux que je ne connaisse pas ces endroits-là aussi avec Dieu. Je vous dis, chercher Dieu, marcher avec Dieu dans des sacrifices. Souvent les gens parlent des choses, même sur le travail, je ne connais même pas. Je dis mais ça c'est quoi c'est? On doit m'expliquer ce que c'est. Si tu marchais avec Dieu, souvent on t'emmenait à Béni disait qu'à cause de chercher Dieu, il n'avait même pas le temps de s'asseoir devant un match de basket. Vous connaissez les Américains avec le basket. Il dit chercher Dieu faisait qu'il n'avait même pas le temps, il n'a jamais assisté à un match de basket. Sanctifier là, c'est aussi des sacrifices. Quelqu'un peut comprendre un peu? Je peux te donner encore 2 autres versets que tu peux noter. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Notez-le. S'il vous plaît, notez-le. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute ta conduite. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Dans ta conduite. Toute ta conduite, que ce soit à l'église, il y a des gens à la maison, il est temps que tu deviennes un témoignage. Je dis, il y a des gens à la maison, il ne faut pas que tu deviennes le vilain petit canard. Tu dois devenir le joli ange brun. Tu dois devenir l'ange de la maison. Arrête d'être le vilain petit canard et puis tu dis que tu es chrétien. Sois celui dont on donne la louange. Sois celui qu'on dit non, cet enfant, il n'y a personne comme lui. Non, personne n'est doux comme lui. Personne n'est aimant que lui. Personne ne pardonne comme lui. Personne n'est fair-play comme lui. Personne n'est accessible. Mais tu vois les chrétiens, levant les mains adorant Dieu, mais à la maison, c'est le démon qui se manifeste. Dis à ton voisin, j'espère que c'est pas toi. Toute ta conduite. Il y a des gens à l'église, ils sont saints, mais au travail, ils sont les démons de leurs collègues. Ils sont dans la liste noire des personnes indésirables dans la société. C'est un mauvais témoignage.
soyez saints dans toute votre conduite. Je vous dis, toute ta conduite. À mon travail, tout le monde parle de moi, sans que j'ai demandé de parler. Tout le monde dit, mais il est bien. Non, vraiment, lui, là, si on dit quelque chose contre lui, non. Même les gens vont louer ton nom auprès du PDG. Que le PDG même dit, j'ai entendu qu'on a parlé de toi. Il y a même fait un entretien annuel pour voir si il est bien intégré. Et puis il finit de parler de lui. Mais il dit, il y a un homme là, lui là. Il fait bien son travail. De toute catégorie. Des gens même qui ont des caractères bizarres. Souvent même qui te prennent la tête, souvent même et qui peuvent penser que c'est parce que tu ne sais pas t'énerver. Mais bien aimé, ils ne savent pas, mais ils sentent que tu n'es pas quelqu'un de normal. Dis avec moi, sois saint dans toute ta conduite. Dis avec moi, sois saint dans toute ta conduite. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Notez-le encore. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dis à ton voisin, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Il ne nous a pas appelés à ça. Ce n'est pas notre appel. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton appel l'impureté. Dis à ton voisin, je sais que tu as un appel. Mais je te rassure, ce n'est pas l'impureté. C'est la sanctification. Non, les gens qui disent non, je sais que je suis appelé par Dieu. Ton appel, c'est la sanctification. Quel appel tu veux manifester sans passer par la sanctification? Amen. Quand vous voyez des gens qui vous disent, je sais que je suis appelé Dieu, dites-lui, est-ce que tu as déjà répondu au premier appel qui est la sanctification? Parce que si tu n'as pas répondu à ça, tu veux que Dieu ajoute quoi d'autre comme appel encore? Quelqu'un me comprend un peu? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont fait les choses d'en haut, mais on n'a pas maîtrisé les choses d'en bas. Quelqu'un me comprend un peu? 1 Thessaloniciens 3, 13. 1 Thessaloniciens 3, 13. Tenons-nous debout. 1 Thessaloniciens 3, 13. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Afin d'affermir vos cœurs. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Dis avec moi, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Il dit dans la sainteté devant notre Dieu, Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Dis à ton voisin, ton cœur doit être irréprochable. Au sujet de la sainteté, quand on parle du cœur, on veut parler de ton âme, tes pensées, tes émotions, tes envies, tes choix, tes aspirations, ta quête, tes motivations, elles doivent être irréprochables. Est-ce que vous savez que nous chrétiens, Dieu nous demande d'être irréprochables? La sainteté de la grâce, elle nous demande d'avoir un cœur irréprochable. C'est-à-dire que tu dois détester que quelqu'un te reproche quelque chose. Si quelqu'un te trouve quelque chose à te reprocher, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois travailler dans ton âme. Amen. Dieu est saint, n'est-ce pas? Qui croit en Dieu? Il faut croire qu'il peut te rendre irréprochable. Quelqu'un me comprend? Pour moi, c'est ça la foi aussi. Je crois tellement en Dieu que je crois que Dieu peut me parfaire. Quand tu deviens irréprochable autour de toi, on ne trouve pas quelque chose à te redire. On bénit Dieu pour ta vie. On célèbre Dieu pour ta vie. On glorifie Dieu pour ta vie. Mais quand les gens ont les yeux comme si la fumée rentrait dans les yeux, quand les gens ont les dents qui grincent comme du vinaigre, c'est-à-dire que pour eux, tu deviens sujet de regret. Commence à prier, demander à Dieu. Je veux marcher dans la sainteté. On va prendre le repas du Seigneur. Demande à Dieu, c'est une prière. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux vivre la sainteté à tous les niveaux. La sainteté qui me donne la crainte de Dieu. La sainteté qui me donne d'être irréprochable dans ma conduite.
La sainteté qui me donne de fuir l'impureté. La sainteté